La biographie d'un artiste, c'est un point extrêmement important puisque c'est vraiment la première chose que des radios, des chaînes de télé, des attachés de presse, des professionnels de la musique vont regarder dès qu'on va leur parler d'un nouvel artiste. Et malheureusement, la plupart des biographies d'artistes, en tout cas indépendants, ceux qui n'ont pas les moyens de faire appel à un copywriter ou un auteur ou même un journaliste, tournent un peu en rond et ne sont pas hyper attractives. Du coup, on zappe vite, on ne va pas au bout et souvent, on associe entre guillemets la qualité de la biographie à la qualité de la musique de l'artiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un attaché de presse ou pour un programmateur radio, lorsqu'il reçoit votre biographie, si au bout de 2 lignes, il s'emmerde, il ne prend même pas le temps d'écouter votre musique. Et du coup, ça vous grille. Donc c'est vraiment ultra important. Dans cette vidéo, on va voir à quoi sert une biographie, du coup de manière plus approfondie. Et je vais vous expliquer de quelle manière rédiger une biographie, c'est-à-dire ce qu'elle doit avoir comme élément indispensable, important que les professionnels vont rechercher. Je vais vous donner également ma méthode pour rédiger une biographie qui fracasse, qui fera que dès la première ligne, on va vouloir aller à la suivante, puis à la suivante, puis à la suivante et lire votre biographie jusqu'au bout, voire même la relire une deuxième fois, voire même vous envoyer un mail d'énervement. Je vous expliquerai un petit peu une anecdote là-dessus pour vous dire putain tu m'emmerdes parce que j'ai perdu 2 minutes de ma vie à lire ta biographie, ça me fait chier, j'ai été tellement aspiré dedans que j'ai pas pu faire autrement et c'est une histoire vraie, ça m'est vraiment arrivé. Il y a une personne qui m'a écrit une fois pour me dire franchement tu m'as fait perdre mon temps, j'ai pas 1 minute à moi et quand j'ai lu la première ligne de ta biographie, j'ai pas pu m'empêcher d'aller jusqu'au bout et comme elle était longue, ça m'a pris 3-4 minutes, donc voilà, je me suis permis de t'envoyer un email pour te dire que tu as foutu limite 5 minutes de ma vie en l'air à cause de ta bio. Et j'ai été extrêmement flatté par cette anecdote parce que ça montre qu'elle a été bien construite, ça montre que même une personne qui à la base n'a pas du tout d'intérêt vers vous peut être aspirée par votre biographie si elle est relativement bien rédigée. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo précisément de quelle manière le faire. Donc une biographie, à quoi ça sert? Le premier point, c'est que ça va servir à identifier l'artiste. Alors, c'est très facile de savoir qui est PNL, qui est Maître Gims, qui est Bob Rock, qui sont les Beatles, les Rolling Stones, les Pink Floyd, etc. Mais quand vous êtes un artiste inconnu entre guillemets du grand public ou en tout cas des gros décideurs médias, votre biographie va vous servir à vous identifier très simplement. C'est comme une carte d'identité. Je vous l'ai dit en début de vidéo, on va vite associer la qualité de votre biographie à la qualité de votre musique. Ça veut dire que votre biographie, c'est un peu comme la première présentation que vous faites. Et ça, c'est une grosse croyance populaire, c'est que si vous ne faites pas bonne impression dès la première fois, c'est très difficile de réussir à rectifier le tir. Donc, il faut absolument que votre biographie donne envie d'être lue, qu'elle soit agréable à lire et qu'elle donne des informations précises sur qui vous êtes, sur ce que vous faites en termes de style musical, sur d'où vous venez et sur votre parcours ou palmarès si jamais vous en avez déjà un. Et pour terminer, sur votre actualité, sur pourquoi est-ce que vous sollicitez la personne qui va lire votre biographie. Donc, c'est très important de bien garder en tête qu'une biographie, ça va vraiment servir à vous identifier en premier et avant toute chose. Le deuxième point, c'est que ça va servir de visualisation. Demain, vous me donnez un nom d'artiste dont j'ai jamais entendu parler. Le premier truc que je vais faire, c'est aller taper son nom sur Internet et c'est chercher une bio. Dans cette bio, je vais vouloir identifier l'artiste par ses origines, son parcours, son style musical, etc. Mais le deuxième truc que je vais absolument chercher à voir, c'est une photo de lui. C'est de savoir à quoi il ressemble. Est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il est noir? Est-ce qu'il est grand, petit? Est-ce qu'il est gros, maigre? Est-ce qu'il est propre sur lui, dégueulasse? Est-ce qu'il a un style de vestimentaire un peu particulier? Est-ce qu'il a des tatouages? Est-ce qu'il a un signe distinctif? Etc. Et le troisième point, ça va être l'histoire, ce qu'on va appeler le storytelling. Plus vous allez amener les gens à lire, à vous découvrir comme une histoire, plus ils vont être attirés et captivés par ce que vous faites. Je vais vous donner un exemple immédiatement. Il y a un artiste, donc je ne vais pas donner son nom dès le départ, mais il y a un artiste fin des années 90, début des années 2000 qui débarque en France, originaire du Canada, enfin en tout cas il vivait au Canada à cette époque-là. Il débarque en France avec un album, un putain d'album de R&B acoustique français et c'était hyper tendance à l'époque. Il fait le tour des labels, des maisons de disques, personne n'est intéressé par son projet. Il va voir des médias en direct, personne n'est intéressé par son projet. Il va voir des attachés de presse en direct, personne n'est intéressé par son projet.
Il rentre au Canada, donc à ce moment-là, il devait avoir 10 titres sur les 16 ou 17 de son album. Il rentre au Canada et il se dit, bah, tu sais quoi, rien à foutre, je le termine, je le finis quand même et je retourne en France dans 6 mois, 1 an et je représente mon album, je retente ma chance. Donc là, il rentre au Canada, il finalise son album, il le termine, donc il bosse voilà, avec des bons icos, des bons réals, etc. Il revient en France avec son album, il refait le tour des labels, des maisons disques et des médias, à la seule différence que cette fois, il va faire du storytelling, c'est-à-dire qu'il va raconter une histoire autour de son projet. Et cette fois-ci, au lieu de dire « Salut les gars, je suis un artiste black qui fait du R&B en français, je viens de Québec, tabarnak », cette fois-ci, il décide de raconter sa propre histoire, mais en la storytellant, c'est-à-dire qu'il va créer une certaine légende autour de ce qu'il fait. Et là, il va arriver devant les décideurs et il va dire « Bonjour, je suis rescapé d'un génocide au Rwanda, j'ai vu ma famille se faire trucider sous mes yeux et j'ai été recueilli par des amis de ma famille, d'abord en Allemagne, puis au Canada. Je suis tombé amoureux de la musique, j'ai trouvé la musique comme exutoire à ma peine et je raconte dans ce premier album eh bien, ce que j'ai vécu entre le génocide de ma famille au Rwanda, l'assassinat de ma famille au Rwanda, le génocide de mon peuple au Rwanda, mon immigration, voilà ma vie entre guillemets à partir de là. Et là, à votre avis, il s'est passé quoi? Tout le monde s'est intéressé à son histoire. Et c'est normal, c'est captivant. Est-ce que quand vous êtes programmateur radio ou boss de maison de disques et qu'on vous envoie 2000 CD par jour, vous êtes toujours intéressé par un mec qui arrive en disant « Voilà, je suis le meilleur, je fais du R&B, c'est super, c'est machin ». Non, franchement, littéralement non. Et même quand vous commencerez, pour ceux qui sont ici pour la partie production, à monter votre label, vous verrez que vous allez être sollicité par plein de gens dès que vous ferez un petit peu de bruit et les 3/4 seront similaire, ce sera la même chose, le même style de musique, le même truc, le même machin. Ce qui fera que vous allez vous intéresser plus particulièrement à un projet, c'est ce qu'il y aura derrière. C'est quand l'artiste va arriver et dire, bah voilà, moi je m'appelle un tel, j'ai une jambe en moins, mais je danse comme un dieu. Ok, là il y a un concept. Mec, il a une jambe en moins, il est unijambiste et il danse de ouf. On va écouter ce qu'il fait. Ça se distingue. Il y a une théorie, vous savez, qui s'appelle la théorie de la vache pourpre. Ça a été insufflé par Seth Godin. Seth Godin qui est un marketeur américain de renommée internationale, de renommée mondiale. Et il explique dans son livre La vache pourpre que sur un voyage qu'il a fait en Normandie, il a pris le TGV et bon américain qu'il est, pour la première fois qu'il venait en France, il n'avait jamais vu de vache dans un champ. Et là, il voit des vaches passer, et putain, les premières, il est époustouflé, il se dit « Waouh, c'est un truc de dingue !» Des vaches normandes, vous savez, ils ont encore le vieux cliché un petit peu à l'américaine du bon français qui est là avec sa baguette de pain, une vache derrière et son béret sur la tête. Donc forcément, quand il voit des vaches, il est comme un ouf. Et puis, au bout de 20 minutes, eh ben, ça lui fait plus rien. Il se rend compte qu'elles sont toutes pareilles. Une fois que tu en as vu une, tu en as vu 1000. Donc, il commence à se désintéresser des vaches. Et là, il a un concept qui lui vient en tête, c'est de se dire « Putain, mais en vrai, si une vache, elle a envie de se faire remarquer au milieu de toutes les autres, elle a juste à se peindre en violet, par exemple, ou en rouge, ou en jaune. Et elle sera repérable très facilement. » Eh bien, le storytelling, c'est précisément ce que ça va vous aider à faire. Là, pour reprendre mon exemple, Monsieur Corneille, parce qu'on parlait de lui, lorsqu'il est arrivé avec son projet d'album et son histoire, il a été bien accueilli, tous les médias ont voulu en parler, les journalistes ont voulu en parler, enfin voilà, il y a eu un engouement et même il a touché le peuple. Les gens ont été atteints par son histoire. Et moi le premier, je me souviens quand l'album est sorti, franchement, ça m'a touché. Ça touche tout simplement. Pourquoi? Parce que bah voilà, c'est fascinant, c'est dingue de se dire qu'il a eu la force de se relever de tout ça, la combativité, etc., etc. Et en plus, musicalement, ça déchire. Donc, ça marche. Une autre artiste qui plus récemment a fait ça, c'est Louane. Louane, elle est arrivée en racontant une histoire, entre guillemets, un peu similaire. Voilà, j'ai perdu mes parents très jeunes, j'ai dû me débrouiller très jeune, etc. Je suis la petite blonde française qui... Ça touche, ça touche. La maman de 45 ans qui voit ça, elle a juste envie de la prendre et de lui serrer, de la serrer dans les bras et de lui faire un gros câlin. Et donc du coup, on s'intéresse à ce qu'elle fait. Donc il y a plein de manières de storyteller, de raconter votre histoire. À vous de chercher celle qui vous met le plus en valeur et qui fera que dans votre biographie, on se dira « Waouh, là j'ai quelqu'un de rare en face de moi, il faut que j'aille plus loin avec. » Ok ? Que doit contenir votre biographie? Eh bien, elle doit contenir 5 éléments, selon moi. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais je pense que si vous avez ces 5 éléments, vous avez une biographie qui est vraiment solide et qui tient la route. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle une headline, un titre, une phrase d'accroche. Un truc qui fera que
immédiatement, on aura envie d'aller plus loin. Une des phrases d'accroche que j'ai utilisées sur un de mes artistes, qui était un artiste guyanais qui avait une dimension à aller un petit peu dans le reggae, aller un petit peu dans la musique club, dance, etc., etc. Il pouvait littéralement s'exporter. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il a eu un gros succès en Amérique du Sud, il a eu un gros succès dans l'océan Indien, aux Pays-Bas, un petit peu en Allemagne également. Eh bien, la headline que j'ai utilisée pour lui, c'était « Un artiste francophone à dimension internationale ». Un artiste francophone à dimension internationale. Ça renvoie quoi comme message? Mettez-vous à la place d'un directeur d'antenne radio. Il reçoit un CD, une nouveauté d'un artiste, il n'en a jamais entendu parler, il voit écrit « artiste francophone à dimension internationale ». Il se dit « putain, on a un gars de chez nous qui va chanter en français et qui peut péter à l'inter. Ça se trouve, il s'est passé un truc. Ça se trouve, je suis passé à côté d'un type qui a déjà fait le tour du monde et qui en plus est français. Merde !» Et là, il va avoir envie d'aller plus loin. Ça, c'est un exemple de headline. Et il peut y en avoir plein. À vous de prendre votre histoire, encore une fois, de prendre ce que vous faites et de chercher l'élément chez vous qui va susciter le plus de curiosité et d'intérêt de la part d'un lecteur. Le deuxième point, ça va être les origines de l'artiste. On va chercher absolument à savoir d'où vient l'artiste. D'où il sort. D'où il sort. Ok, il y a un artiste là qui est, pour reprendre mon exemple, un artiste francophone à dimension internationale. Ok, et donc, il vient d'où? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Et là, il faut raconter l'histoire de l'artiste. Encore une fois, on touche au storytelling. C'est, il a grandi à tel endroit, donc à tel endroit, il a pu apprendre dès la naissance 5-6 langues, il a pu faire ci, il a beaucoup voyagé, patati, patata, toujours en lien avec la musique, parce que raconter votre vie, ça sert à rien, mais raconter votre vie en lien avec la musique, ça sert à quelque chose. Ça peut être, il s'est fait expulser, ça peut être, il a découvert, je sais pas, pour reprendre l'exemple de Dr. Dre, sa maman lui a offert des platines de DJ à son 16e anniversaire, et boum, il s'est découvert une vocation pour le DJing, puis pour la production musicale, etc., etc. Vous voyez l'élément là, l'élément d'origine a un impact fort. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc magique, il y a un truc mystique quand on raconte les origines d'un artiste qui est parti entre guillemets de rien et qui aujourd'hui est capable de se présenter devant un média, devant une maison de disques avec un projet qui tient la route. En 3, le parcours. Là, vous racontez vraiment ce que vous avez fait dans la musique. Ça peut être un premier single qui a fait ci, un deuxième single qui a fait ça, une première collaboration, un premier album, patati patata. Si jamais vous avez jamais rien fait, voilà, vous démarrez, c'est votre premier titre, premier truc, premier projet, et dites-le. On en est à la jeunesse du projet, premier single, etc., etc. Tout est une question de présentation. Moi, par exemple, j'ai jamais joué au golf. Si demain je dois vendre le fait que je suis un bon joueur de golf alors que j'ai jamais touché un club de golf de ma vie, je vais pas mentir, je vais pas dire ouais tu comprends, mon papa était golfeur, j'ai connu Tiger Woods ou je ne sais quoi. Non, je vais arriver, je vais lui dire écoute, j'ai jamais joué au golf de ma vie, mais par contre, avant d'arriver ici, j'ai regardé des heures et des heures de vidéos de golfeurs. J'ai l'impression que j'ai analysé certains mouvements qui revenaient, etc. J'ai regardé certains noms de trucs, j'ai vu 2-3 positions. Je me suis exercé sans golf, c'est-à-dire que je l'ai fait dans le vide pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. J'ai le sentiment que je vais vite apprendre. Donc, prends le temps et ça va le faire. Là, ça donne envie. Je suis prof de golf. Franchement, un mec me dit ça, j'ai envie de le prendre et oui, de lui apprendre tout ce que je sais. Parce que il m'a montré qu'il était chaud, qu'il était prêt à faire des choses, prêt à en découdre et donc qu'il y a un potentiel d'apprentissage rapide, une courbe d'apprentissage qui va être exponentielle. Donc ça donne envie d'aller plus loin. Le quatrième élément, je vous l'ai dit, c'est du visuel. Rajoutez toujours dans vos biographies au moins 1 voire 2 photos professionnelles. Il faut que la photo claque. Il faut que vous soyez beau dessus, que l'angle de vue soit beau, que la lumière soit belle, qu'il y ait des retouches dessus. Franchement, pour tous ceux qui font des biographies avec des photos prises à l'iPhone et retouchées avec des filtres Instagram, arrêtez. Arrêtez s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que les photos qu'il va y avoir sur votre biographie, il y a de grandes chances que si vous ayez une accroche avec un média qui vous dise « Ok, on va chroniquer votre album, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît m'envoyer la photo là qu'il y a sur la biographie, je la trouve géniale, on va la remettre sur notre site ». Si votre photo, elle n'est pas professionnelle, vous allez lui envoyer un fichier qui va être bancal, il va le voir tout de suite. Donc, vous allez passer pour, entre guillemets, un amateur. Ça coûte un petit peu d'argent, c'est vrai, mais aujourd'hui, vous avez des possibilités. Vous pouvez très bien faire une séance photo avec un photographe pro et avoir des retouches pour 100-150 euros.
Vous pouvez très bien arriver à trouver ça. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo de quelle manière trouver un bon photographe, mais c'est jouable. Franchement, est-ce que investir 100-150 € pour une biographie qui peut potentiellement être vue par des milliers de personnes et vous aider à déclencher des entrées en radio, une signature label, maison de disque ou autre, ça vaut le coup? La réponse est oui, bien sûr que ça vaut le coup. Donc, n'hésitez pas à investir là-dessus. Et enfin, le cinquième élément, c'est une rédaction remplie d'émotions. Ça, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo, mais il faut absolument que la manière dont vous allez rédiger votre bio ait deux impacts. Le premier, c'est il faut que ça touche le lecteur. Il faut qu'il se sente concerné par votre histoire, par ce que vous racontez et par ce que vous proposez et présentez. Sinon, il n'ira jamais écouter votre musique. Et deux, il faut que vous utilisiez ce qu'on appelle le Slippery Slide Effect. Et je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. C'est l'astuce que j'utilise pour rédiger mes biographies, pour rédiger mes textes de vente, pour tout faire en fait. Dès que j'ai un truc à écrire, je vais utiliser cette méthode et elle est extrêmement puissante. C'est le truc qui fait justement, pour reprendre ce que je vous expliquais en début de vidéo, que une personne va être aspirée par ce que vous allez écrire et va arriver jusqu'à la fin avant même de se rendre compte qu'elle a été aspirée par ce que vous lui avez présenté. C'est ultra puissant et je vous en parle immédiatement dans la prochaine vidéo parce que là, la vidéo a déjà été assez longue et j'ai pas envie de perdre votre attention. C'est parti.